élevé au-dessus de nous. À toi la gloire, l'honneur et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton roi. Acclame ton Dieu. Acclame ton roi. Acclame ton roi. Acclame, acclame, acclame. Acclame ton Dieu. Acclame ton roi. Acclame, acclame. Où sont les cris de joie? Acclame Jésus. Acclame ton roi. Acclame, acclame. Élevé au-dessus de tous les noms, c'est notre Jésus, 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 Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Gloire à Jésus. Le seul roi qui règne, celui qui a fait de nos corps le lieu de sa puissance, de notre sang le lieu de sa gloire, de tout en nous, l'expression de sa majesté. Amen. Tel que nous sommes debout, je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Luc au chapitre 9. Tel que nous sommes debout, prenons la Bible dans le livre de Luc au chapitre 9. Nous lisons le verset 30 au verset 33. La Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 30 au verset 33. Et voici deux hommes s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Acclame le Seigneur, réduisez l'écho. Acclame le Seigneur ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous clôturons cette façon de prier qu'on apprend, celle de prier et de prier dans l'atmosphère. Prier dans l'atmosphère est une dimension nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui devrait prier sans arriver dans l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, c'est la preuve même que vous êtes en présence de Dieu. Comme nous l'avons dit la fois passée, redonnez-moi un retour s'il vous plaît. Comme nous l'avons dit la fois passée, lorsque vous êtes dans l'atmosphère de la présence de Dieu, vous êtes en présence de son royaume. Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui vient vers les hommes. Il ne nous aurait pas dit, dit la Bible, je ne vous aurais pas dit de me chercher en vain. Amen. Je ne vous aurais pas dit de me chercher en vain. Si Dieu nous dit de le chercher, c'est qu'il sait qu'il peut être trouvé. Et lorsque vous priez
Vous êtes censé arriver à l'endroit où vous trouvez Dieu. La plupart des fois, lorsqu'on regarde l'équation de nombre de prières que vous avez adressées et le nombre d'exaucements, on peut se rendre compte qu'il y a plus de temps de prière que de temps d'exaucement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas chrétien? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que toute chose s'apprend. Même entrer dans la présence de Dieu s'apprend. Alléluia. Amen. Permettez-moi de boire de l'eau. Même entrer dans la présence de Dieu s'apprend. La Bible dit que Pierre a vu Jésus avec Élie. Et il a dit à Jésus, Élie et Moïse, il a dit à Jésus, mettons 3 tentes, la tienne, celle de Moïse et celle d'Élie. La Bible dit à la fin, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce qu'effectivement, des fois lorsque l'on parle des choses spirituelles, on en parle parce qu'on le voit ou on le lit, mais pas parce qu'on l'expérimente soi-même. La différence ici, c'est que Pierre disait une chose que Jésus vivait, disait une chose que Jésus expérimentait devant eux, mais une chose que lui-même ne connaissait pas. Il est possible de partager avec les amis les choses que tu as comprises dans les Écritures. Mais comprendre une chose dans les Écritures et les vivre ou la vivre, c'est 2 choses très différentes. Alors vous allez remarquer qu'aujourd'hui dans l'Église, nous avons plus des choses que nous pouvons dire à quelqu'un. Lorsque cette personne est dans des problèmes, on lui dit « non, courage ». Mais lorsque nous-mêmes on est dans des problèmes, on ne sait pas comment aller chercher Dieu et comment revenir avec Dieu. Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut être trouvé. Il faut que l'Église prie jusqu'à rencontrer Dieu. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, on aura perdu du temps ou on aurait vécu une vie sur terre qui n'aura pas de grandes choses à raconter. Je prie Dieu de te donner des grandes choses à raconter à tes enfants, des grandes choses à raconter à tes petits-enfants, que tu leur enseignes le Dieu que tu as marché avec, le Dieu de ta jeunesse, le Dieu de ta vieillesse, au nom de Jésus. Donne 3 fois Amen. Amen. Pour prier dans l'atmosphère, il faut savoir qu'il y a des choses que tu vas vivre dans l'atmosphère ou des perceptions spirituelles. Il faut comprendre que la présence de toute chose indique l'attitude d'une autre chose. Ou encore, j'aimerais prendre ma petite bouteille ici, je l'ai fait tout à l'heure avec quelqu'un, et je vais demander je vais prendre quoi? Un fils, viens. Je vais demander à mon fils de venir vers moi. Alléluia. Amen. Viens vers moi. Reste d'abord là-bas. Et je vais te demander de marcher et d'arriver jusque là. Arrive jusque là, là où il y a le ventilateur. Je me mets ici, viens ici. Le ventilateur est là, moi je suis juste là. Je te demande d'arriver jusqu'au ventilateur. Vas-y, allez, va jusqu'au ventilateur. Le constat que nous faisons, c'est qu'il est obligé de m'éviter pour arriver vers le ventilateur. Reviens, fils, va d'abord là-bas. Amen. Il y a une ligne droite là qui va jusqu'au ventilateur. Va jusqu'au ventilateur. Va jusqu'au ventilateur. Il est aussi obligé d'éviter cette bouteille pour aller vers le ventilateur. Viens. Quel que soit l'homme qu'il est, si seulement il rencontre quelque chose de grand, il l'évitera. De petit, il l'évitera. Toutes les fois qu'on est face à quelque chose, on donne ou on prend une attitude en fonction de cette chose. Toutes les fois, même si cette chose est petite, on va prendre une attitude en fonction de cette chose. Lorsque l'on est en présence de Dieu, on est en présence de Dieu. On ne peut que prendre une attitude en fonction de Dieu. Même si la présence de Dieu est petite dans ma chambre, elle suffira pour pouvoir changer ma façon de prier. Est-ce que c'est Dieu qui est petit? Non, c'est moi qui le perçois faiblement. Quand je le perçois, même si je le perçois faiblement, je vais quand même avoir une attitude de prière qui tiendra compte
de ce que je perçois. Personne donc ne peut aller prier et être en train de prier pendant 1 heure ou 2 heures sans que son comportement change d'après ce qu'il rencontre pendant qu'il prie. C'est ce qu'il va rencontrer pendant qu'il prie qui va devoir modifier la façon de parler, la manière d'aborder les choses ou encore modifier les sujets qu'il était venu avec pour prier. Toute présence oblige une réaction d'une autre présence. Tu es présent, Dieu est présent. Dès qu'il est présent dans ta chambre, tu ne peux pas prier et prier comme hier parce que la présence de quelqu'un vient avec sa nature. Si sa présence est venue avec de la joie, tu seras émis de joie. Si sa présence vient avec un fardeau, tu porteras le fardeau. Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet. Si cette petite bouteille peut changer l'attitude de ce frère, alors à combien plus forte raison Dieu, lorsqu'il entre dans ta chambre. Je te demande une chose, c'est un conseil de frère en Christ. Si tu veux connaître Dieu, ne va pas connaître Dieu d'après ce que tu connaissais. Chaque jour que tu vas dans la présence de Dieu, vas-y comme si tu ne le connaissais pas. La meilleure manière de s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher comme si tu ne le connaissais pas. C'est de chercher à ce que le moment que vous allez passer puisse changer ton existence. Si cette bouteille peut changer l'attitude de ce frère, alors vos moments de prière, alors Dieu dans votre chambre, alors Dieu dans votre maison, Dieu dans votre cuisine, Dieu dans votre jardin, alors Dieu dans votre bureau, alors Dieu partout où vous êtes. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne dis que ce qui est faisable et je ne dis que ce que les gens peuvent vivre. Si ce n'était pas possible, je ne vous aurais pas dit cela. J'ai grandi dans la foi chrétienne avec une attitude très, très têtue, faisant que les choses que je lisais, je ne voulais pas prêcher une chose que je ne pouvais pas vivre. Je ne voulais pas prêcher les choses que je ne peux pas expliquer. Je ne voulais pas vivre les choses, que je ne peux pas prêcher. Je ne voulais pas vivre les choses que je ne peux pas expliquer. Si la Bible dit que l'on peut parler même à un arbre et sécher l'arbre, je vais prêcher ça en disant Jésus l'a fait. Mais je ne dirai pas nous pouvons le faire. Je dis qu'une chose n'est possible que si je l'ai vécu ou si j'ai vu un frère à mes côtés vivre ça. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, prier dans l'atmosphère, c'est vraiment possible. Et c'est quelque chose que nous allons tous vivre dès aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen. Étant dans l'atmosphère, le rythme de votre prière va dépendre des réalités que vous allez vivre dans cette atmosphère. Lorsque vous priez dans l'atmosphère, on avait déjà enseigné comment on prie pour entrer dans l'atmosphère. Mais maintenant, comment vous priez étant dans l'atmosphère. Lorsque vous êtes dans l'atmosphère et que vous êtes en train de prier, comment est-ce que vous allez prier tout en étant dans cette atmosphère? Comment on fait pour que lorsque on ressent la présence de Dieu, le royaume de Dieu, venir dans notre salon, chambre, cuisine, bureau, comment on fait pour prier étant dans l'atmosphère, lorsqu'on est déjà dedans? Si vous voulez savoir comment on fait pour arriver, c'est le message précédent, vous pouvez le voir sur Internet. Mais comment on prie quand on est dedans? Qu'est-ce qui doit se dire quand on est dedans? Comment on évolue quand on est dedans, dans l'atmosphère? Vous savez, nous sommes avec des frères un jour en prière et je leur ai dit ceci. Vous savez, la fatigue, elle n'existe que lorsque vous n'avez pas rencontré Dieu. Même si le corps peut se fatiguer, mais tu sais, quand tu es très fatigué et que quelque chose de très merveilleux vient, ça peut te chasser la fatigue. Et j'y crois beaucoup et tellement qu'à chaque fois que Dieu s'approche de toi, il enlève la fatigue. Alors, aujourd'hui, quand vous entrerez dans l'atmosphère, qu'est-ce que vous devez dire? Comment vous devez passer ce temps d'atmosphère? Comment il faut prier quand on est dedans? Parce que vous savez, lorsque vous priez sans être dedans,
Vous pouvez prier Dieu pour beaucoup de choses, mais pas devenir comme lui. Mais quand on prie dedans, on devient comme lui. On partage sa nature, on partage son caractère. Être dedans, c'est différent d'être dehors. On peut avoir une relation avec quelqu'un à la fenêtre, parler avec une fille, lui dire « je t'aime, tu es la plus belle de toutes » en la regardant dans la fenêtre. Mais à l'intérieur de la maison, je ne la regarde pas seulement, je peux toucher ma femme. Et ça, c'est la différence. On peut avoir une relation avec Dieu de la fenêtre. Seigneur, Père, je te prie, Père, cela. Mais c'est différent dedans. Dedans, c'est différent. Frère, même si c'était beau dehors, même si quand tu parlais dehors, tu sentais que ce Dieu te parle. Oui, il peut te parler étant dehors. Il a parlé à un peuple pécheur. Il a parlé à des nations qui ne le connaissaient pas. Mais parler de Dieu et communiquer ses pensées, c'est différent. Dieu peut vous dire, arrêtez votre péché. Mais Dieu peut aussi te dire, j'ai un projet que je voudrais partager avec toi. C'est deux dimensions totalement différentes. Les uns écoutent ce que Dieu veut qu'il laisse et ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais d'autres écoutent les soucis de Dieu. D'autres écoutent les projets de Dieu. D'autres écoutent les chagrins de Dieu. J'ai une chose qui me peine, une chose qui me fait mal. Laquelle? De voir ceci, cela. Il y a des dimensions dans l'atmosphère où on écoute les poids de Dieu. Voici donc 5 rythmes ou 5 réalités qui vont vous prendre dans l'atmosphère et qui vont changer le cours de votre prière. Premièrement, lorsque vous entrez dans l'atmosphère, la première chose qui va se passer dans votre prière va conduire votre prière de manière à ce que vous n'alliez plus pouvoir gérer vraiment les choses. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'il faut faire quand on réalise que Dieu est là, que Dieu est dans ma chambre, Dieu est dans mon bureau, la première chose à faire, laissez-vous entraîner par la soif. Laissez-vous entraîner par la soif. Quand Dieu vient dans le bureau, Dieu vient dans la chambre, à chaque fois que Dieu s'approche de nous, sa présence réveille notre soif de lui. Même si tu n'as jamais vu Dieu et que tu n'as jamais vu un ange, le jour où tu es face à tout ce qui est être surnaturel, ange, Dieu, le Seigneur Jésus, à chaque fois que tu es en la présence de Dieu, tu as soif de Dieu. Tu as envie de pouvoir rester là. La soif de Dieu est une manifestation qui vient dans votre prière et qui prouve que l'atmosphère de sa présence vous couvre. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous lisez la Bible dit des choses auxquelles Dieu se rattache. Dieu dit par exemple qu'il est la parole, il est amour. Et Dieu dit que sa parole est l'eau de vie. Ce qui veut dire que Dieu a la nature, ou encore Dieu, quand on est avec lui, on a ce besoin de soif, de le boire, ou encore on a envie de lui. La Bible dit, mon âme a soif de toi. C'est la soif de Dieu. C'est comme si, lorsque tu es dans l'atmosphère, la chose qui se réveille en premier, c'est de commencer à avoir envie de lui. Si tu laisses cette période passer, tu ne prieras pas dans l'atmosphère, tu sortiras. Alors ce qu'il faut faire, dès que tu réalises que tu as soif de Dieu, tu dois commencer à lui dire que tu veux de lui. Même si, et d'ailleurs même à chaque fois que l'atmosphère vient, tu oublies ton sujet de prière principal et tu commences à avoir envie de lui. Tu sens dans ton cœur le désir de rester, le désir de pousser un peu. Psaume chapitre 63, versets 2 à 3 dit « Ô Dieu,
tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, déchaissée et sans eau. Le corps de David, le corps de ce psalmiste, a soif de Dieu. Il dit, mon corps, mon âme a soif de Dieu, et il dit, mon corps soupire après toi. La présence de Dieu était tellement grande sur lui qu'il pouvait sentir comme un homme qui a soif de l'eau. Mon corps soupire après toi. Mon corps ne désire que toi. L'atmosphère dans ta prière va, la première chose, t'entraîner dans la soif. Tu vas commencer à dire à Dieu que tu as besoin de lui. Tu étais venu parler de ta maladie et puis tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Tu es celui dont j'ai besoin. Je veux toi, toi et toi seul. C'est une manifestation de son atmosphère. C'est pourquoi tu sens que tu as besoin de lui. Et quand vous priez et que vous avez cette soif, continuez à lui dire que vous avez besoin de lui. La Bible dit aussi que c'est comme si tu es en train de lui dire, viens, ne me laisse pas seul. Dans cette situation, ne me laisse pas seul. J'ai besoin de toi. Ceux qui prient dans l'atmosphère s'adressent à Dieu en lui disant qu'ils ne peuvent plus faire un seul pas sans lui. Cette sensation que vous avez quand vous priez, c'est l'atmosphère qui crée ça. Et il faut continuer à lui dire, j'ai besoin de toi pour mon commerce. Je veux que tu viennes. Je ne veux pas aller dans cette histoire si tu n'es pas avec moi. Il faut que tu m'assistes. Écoute-moi bien, je ne pourrai pas y arriver. J'ai besoin de toi. C'est un soupir de présence, d'atmosphère. Amen. Alléluia. Après, lorsque l'atmosphère de la présence de Dieu est dans ta chambre, dans ta cuisine, n'importe où ça peut te prendre, et pendant que tu es en train de prier, et tu veux prier étant dans cette atmosphère, je tiens à répéter ce que j'ai dit au début, je veux encore peut-être mieux le dire. Écoutez-moi très bien. Quand l'atmosphère de sa présence vient, vous n'êtes plus au contrôle de votre moment de prière. C'est pourquoi les points que je cite, ce ne sont pas des choses que toi tu commences. Ce sont des choses que l'atmosphère t'impose. Tu sens le besoin de ça. Ce n'est pas que tu voulais ça, mais ça vient. C'est pourquoi je t'ai dit que ça t'attire. Ça va t'attirer, ça va t'entraîner quelque part. Quelqu'un me suit attentivement? Vous savez, lorsque on est en face d'une belle voiture, on a tendance des fois à la dépasser tout en gardant le regard sur la voiture. Voilà, ça t'attire. Toutes les choses qui ont une gloire attirent. Ça ne te demande pas si tu veux ou tu ne veux pas, ou si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent de m'acheter. Mais juste parce que je suis une belle voiture, tu me regarderas, ça t'attire. Amen. Donc, je ne vous demande pas, frère, de forcer ça. Je vous dis, faites ce que je vous ai dit dans la prédication passée. Et arrivez ici, laissez-vous entraîner. Alléluia, somebody. Laissez-vous entraîner. La deuxième chose qui arrive, laissez-vous éblouir par Dieu. Laissez-vous éblouir par Dieu. Dès que le pasteur Jérémie arrive, je veux qu'il monte là. Laissez-vous éblouir par Dieu. Il est où? Laissez-vous éblouir par Dieu. Je te ferai signe. Hein? Lorsque l'atmosphère de la présence de Dieu arrive, ça crée le besoin de Dieu. Et tu commences à soupirer. Dieu, viens, je veux, j'ai besoin de toi, Viens, aide-moi. Oh Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et regardez ce verset attentivement. Regardez-le dans votre Bible, téléphone, tablette ou écran. Le psaume 45,
versets 2 à 3. Regardez ce texte attentivement et vous allez voir le deuxième point sortir. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alléluia. Je dis quoi? Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile, écrivain. Let's go. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Let's go. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et quoi? Ta gloire. Alléluia. Regardez attentivement le psaume 45 au verset 3. Tu es le plus beau, reviens au verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour comment? Pour toujours. Lorsque vous êtes entré dans l'atmosphère de la présence de Dieu, la deuxième chose, je vous ai dit, laissez-vous éblouir par Dieu. Éblouir veut dire, laissez-vous impressionner par Dieu. Laissez-vous épater par Dieu. Laissez-vous être en train d'apprécier Dieu. Laissez-vous aller dans les appréciations. Laissez-vous éblouir. Laissez-vous éblouir. L'éblouissement de Dieu est le constat que votre esprit fait pendant que vous priez. Vous étiez en train de dire, j'ai besoin de toi. Et soudain, vous avez cette conviction que vous êtes en train d'être... Vous avez cette conviction que Dieu est beau. Dieu est le plus merveilleux. C'est-à-dire, vous entrez dans une appréciation de Dieu. Ce n'est pas ce que vous aviez prévu, mais l'atmosphère de sa présence. C'est pourquoi quand je te dis ça, va comprendre que quand tu pries et que tu n'arrives pas à ces degrés-là, tu es dans la prière, mais pas en sa présence. Lorsque tu es là où il est, tu constates que sa beauté est plus brillante que tous les soleils. Et il commence à t'éblouir. Pendant l'éblouissement, votre prière qui est dans l'atmosphère oublie la requête que vous avez. Il est tellement beau que je ne vois plus et je ne commence qu'à dire ce qu'il est. Avant, je disais j'ai besoin parce qu'il s'est approché. Tu sais, quand tu as soif et que tu rencontres quelqu'un dans le désert, la première chose que tu veux, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu veux qu'on te donne ce dont tu as besoin. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin de toi. Mais après, quand tu te rends compte que la personne qui vient, c'est par exemple ton enfant, c'est par exemple ta femme, ton mari que tu cherchais depuis longtemps, tu oublies la soif, tu sautes d'abord sur son cou et tu l'embrasses. Qu'est-ce qui a fait oublier la soif? C'est parce que tu as vu la personne que tu aimes. Lorsque l'on prie, on arrive dans l'atmosphère. Dès qu'on entre là, on a le besoin de Dieu. Après, on le constate. C'est comme si on le constate. Et là, on s'accroche à lui dire que je l'aime. Ne l'oubliez jamais. Ce qui vous a sauvé, ce n'est pas parce que Dieu est puissant seulement. Mais ce qui vous a sauvé, c'est parce que Dieu vous a tant aimé. Si l'amour a été au départ de votre salut, l'amour sera au milieu de votre salut. Et l'amour sera à la fin de votre salut. Tant que vous avez des prières longues, sans expression d'amour, vous n'êtes pas en sa présence. En sa présence, on constate l'amour que l'on a pour lui. Si cela ne t'arrive pas, même si tu fais 3 heures, tu fais 3 heures dehors. En éduquant les gens à la prière, on peut leur dire que quand tu pries, il faut dire à Dieu que tu l'aimes, mais sans pour autant qu'il ait senti ça. On peut t'éduquer à le dire sans le sentir, sans le percevoir, sans en être convaincu. Ce dont on parle ici, c'est que frère, quand l'atmosphère est arrivée, tu as besoin de lui, de deux.
tu commences à lui dire que tu l'aimes. Je veux vous dire une chose et retenez-la très bien. Vous allez avoir cette attitude même jusqu'à 100 ans, 100 ans. Amoureux de Dieu. À cause de quoi? Atmosphère. 3. Lorsque vous êtes en train de prier dans l'atmosphère, la troisième chose qu'il faut faire, la première était de vous laisser, de vous laisser entraîner dans le besoin de Dieu. Vous sentirez le besoin de Dieu. La deuxième chose, c'est de vous laisser éblouir par sa beauté. Quand vous commencez à réaliser que Dieu est merveilleux, allez dans ça, continuez dans ça. Continuez de parler de ça. C'est ce que je suis en train de vouloir te dire. Parle de la chose que tu perçois là. C'est la chose qu'il faut dire à ce moment-là. C'est là où tu es en train de prier la chose qu'il faut prier. Dieu est conscient qu'on t'a chassé du boulot. Mais ce que tu sens là, c'est là où tu dois d'abord parler. C'est d'abord de ça que tu dois d'abord parler. La troisième chose, maintenant, c'est plonger dans les mystères. Dis à ton voisin, plonger dans les mystères. Alléluia. Quand l'atmosphère de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, arrive dans la chambre de qui ça? Comment tu t'appelles? Dès que la présence de Dieu arrive, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer et que tu ne sais pas est un mystère. C'est pourquoi on dit plonger dans les mystères. Je vais vous expliquer ça très bien. Alors, il est très étonnant que la Bible, en parlant du parler en langue, dit la même chose. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. Or, la Bible va encore préciser pour dire que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes. Mais il parle à qui? Comment est-ce que Dieu a pris une langue que tu ne comprends pas pour en faire la plus parfaite communication avec lui? Ça n'a pas de sens selon nous les hommes. Tu me dis que le plus haut degré qui fait que toi et moi on peut parler de manière à ce que même Satan n'entende pas et que nous entrions dans une profondeur de révélation, c'est de me parler dans une langue que tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, ça n'a pas de sens. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Un jour, j'ai appris cette leçon aux serviteurs de Dieu qui étaient avec moi dans une prière. Et je leur ai dit, faites attention au parler en langue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si tu ne parles pas en langue ce soir, on va prier pour que tu reçoives le baptême. Jésus a dit qu'il donnera le Saint-Esprit. Il te le donnera aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Et j'expliquais aux enfants de Dieu que comment Dieu peut me donner une langue que je ne comprends pas et prétendre que je lui parle. Est-ce que vous accepterez de parler à quelqu'un sans savoir ce que vous dites? Non. Mais comment Dieu peut-il dire que c'est la meilleure manière de faire? En regardant les mots qui sont utilisés ici, on dit que celui qui parle en langue dit des mystères. La raison du fait qu'ils disent des mystères, ce n'est pas qu'il dit simplement des choses qu'il ne sait pas, mais c'est qu'il dit des choses plus profondes sur des sujets qu'il sait. Et attendez. Prenons nos Bibles. Lisons ensemble 1 Corinthiens 14, verset 16. Et ne faites pas semblant de ne pas avoir lu. Lis ça et ne fais pas semblant. Dis à ton voisin, ne fais pas semblant. Lisons cela ensemble. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit,
comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il quoi? Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Allez, relisez, ne faites pas semblant. 1, 2, 3, relisons. Autrement dit, allons-y. 1, 2, 3, ensemble. Alors, je vais te demander de reprendre seulement la première partie jusqu'à la virgule. D'accord? Tu vas reprendre ça 3 fois et au fur et à mesure, lis ça un peu plus fort. 1. Autrement, si tu rends grâce par... Encore une fois, deuxième fois un peu plus fort. Autrement, si tu rends grâce par... Dernière fois plus fort. Comment sais-tu que tu rends grâce? Vu qu'on nous a déjà dit que celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit. Alors comment tu sais que tu rends grâce? Tu sais, dans la dimension dans laquelle tu es, mais tu ne connais pas le contenu. Exemple. Lorsque nous sommes sur le point de libérer la puissance de Dieu, des fois il nous arrive de prier en langue. On dit le Seigneur va agir et on commence à prier en langue. Pourquoi tu pries en langue? Il peut le faire sans ça, tu sais? Oui, mais des fois, quelqu'un prie en langue parce qu'il sent ou perçoit, réalise que quelque chose veut se passer. Donc l'homme a la perception spirituelle du domaine dans lequel il exprime à Dieu son parler en langue. Ce qui fait que quand tu pries pour ton mariage, Seigneur bénis et protège mon mariage. Des fois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à faire quoi? À prier en langue. Les prières en langue que tu fais là, sur place là, pendant que tu parlais de ton mariage, ma question est, tu pries pour quoi? Ton mariage. Mais le contenu, tu ne le sais pas. Alléluia, somebody. Dieu donc, tel qu'il est écrit, si tu rends grâce à Dieu en langue, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prie dans l'atmosphère? C'est maintenant ça que je vais expliquer. Tout le monde vit ça. Malheureusement, on ne plonge pas. Et c'est pourquoi j'ai dit faire quoi? Plongez-vous dans quoi? Dans les mystères. Lorsque l'on prie en langue, lorsque l'on est dans l'atmosphère de la présence de Dieu, l'atmosphère de sa présence, très souvent, on commence à prier en langue. Avez-vous déjà remarqué ça? Quand Dieu est là, c'est comme si on commence à prier en langue. C'est comme si le français devient, ou le lingala ou autre, devient de plus en plus insuffisant. Amen. Tu entres dans les prières en langue. Dis à ton voisin, j'entre dans les prières en langue. Maintenant, quand tu entres dans les prières en langue, pendant que tu pries en langue, il y a une chose qui se passe qui est étonnante. C'est que ton cœur se remplit des désirs. Tu es en train de prier en langue, mais tu as un cœur rempli du désir peut-être de voir Dieu agir. Et le cœur qui est rempli de désir, maintenant va parler à Dieu. Et tu te rappelles, la Bible dit que c'est le cœur qui parle au cœur et que Dieu a des profondeurs. Pendant que tu commences à prier en langue, ton cœur peut-être sent que j'ai besoin de toi. Et bizarrement, quand tu pries en langue, tu as même une manière de prier en langue et une attitude du corps qui te fait savoir que tu es en train d'avoir besoin de Dieu. Je ne sais pas ce que je dis, mais mon esprit se dirige quelque part.
Alors, c'est ça que j'appelle maintenant plonger, c'est quoi? Quand tu es en train de prier en langue, dans l'atmosphère, ton cœur va commencer à porter des poids. Tu vas commencer à sentir des poids. Au fur et à mesure, on appelle ça des fardeaux. Vous me suivez? Et là, tu peux sentir le fardeau des miracles. Et tu passes. Et tu pries, mais c'est comme si ton cœur reste seulement sur ce fardeau. Et après cela, si tu es très sensible, tu vas voir que le fardeau va changer. Tu auras un autre fardeau. Et c'est pourquoi vous voyez des gens prier en langue très longtemps. Parce que de toi-même, ce n'est pas possible. Mais les fardeaux, au fur et à mesure que ça entre, tu plonges en langue. Ça entre, tu plonges encore. Et même certains parmi vous, quand vous priez en langue, vous avez des visions comme des flashs. Et après, vous dites même, quand je priais hier, j'avais vu ça. Mais je ne savais pas. Pourquoi tu ne savais pas? Parce que quand on prie en langue, notre intelligence étant stérile, on a du mal des fois à comprendre ce qui se passe. Et tu peux avoir un flash dans ton esprit pendant que tu pries en langue. Et le lendemain, tu peux même dire, hier pendant que je priais, je sentais que ce monsieur-là allait faire quelque chose de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? En priant, en plongeant dans ces mystères. Mystères pourquoi? Parce que je ne sais pas. Mais je plonge dedans. En plongeant là-dedans, Dieu commence à te partager des informations. Et moi, j'aime ça parce que c'est quoi? C'est comme s'il les dépose en toi. Il les dépose en toi. Un jour, j'étais en train de dire, je ne sais pas comment je suis arrivé à faire ceci. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au moins je pleure devant Dieu pour ça. Et il peut m'arriver à prier en langue longtemps pour ça. Et pendant que tu pries en langue longtemps, après le fardeau quitte. Et tu commences à dire Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu pries en français et après tu as un autre fardeau, tu plonges encore dans les mystères. Quand on va dans cette atmosphère-là, vous comprenez déjà que dire Amen devient très compliqué. Parce que ça ne fait que t'attirer. Ça ne fait que t'attirer. Ça ne fait que t'attirer. Si tu n'es pas profond avec Dieu, tout ce que je te dis là, c'est quelque chose que tu te dis, il faut que je vive ça. Alors je t'encourage de vivre ça. Moi, je t'encourage. Parce que Dieu n'aime pas quelqu'un d'autre plus que l'autre. Dieu veut que tu viennes. Quand j'ignorais que j'étais appelé par Dieu, j'étais pire que les chrétiens qui étaient dans l'église. Peut-être toi, là où tu es, tu n'es pas encore en train de prier sérieusement. Mais ne crois pas que tu es mauvais plus que nous. Non, aujourd'hui c'est ton jour et tu dois le saisir pour prendre la décision, soit de donner ta vie à Jésus, soit d'entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Donne un amen. Alléluia. Plongez dans vos mystères. Tous ceux qui prient en langue, dès aujourd'hui, essayez ça. Dès que la gloire de Dieu arrive, allez-y, priez en langue. Laissez-vous entraîner quoi? Je ne dirais pas allez-y, priez en langue, parce que je vous ai dit que dans l'atmosphère, on vous attire par Dieu. Vous me suivez? On vous attire par Dieu. Amen, amen. Quand il t'attire, va, prie, même si tu ne comprends pas, prie. Mais tu vas voir, tu auras des fardeaux. Des fardeaux, tu entres des fardeaux, tu entres des fardeaux, tu entres. Et il va te laisser en toi des informations. Donne un amen que je continue. La quatrième chose, l'avant-dernière. Dis avec moi, l'avant-dernière. Je ne sais pas si tu vas me comprendre. Je vais d'abord lire la Bible avec toi pour que toi-même tu dises l'avant-dernière chose. Donnez-moi le texte d'Apocalypse 5, 8 à 9. Pasteur, regardez-moi un peu ce texte. Tous les enfants de Dieu vivent ces choses-là. La Bible dit que quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez ça? Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de quoi ça? De parfums, qui sont les prières des... On continue. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Reviens dans le verset avant. Regardez, quand il eut pris le livre, quand il eut fait quoi? Redescends. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre quoi? Reviens. Quand il eut pris quoi? Descends. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre. You have to hear that. Vous devez écouter ce que je vais dire maintenant. Parce que c'est une chose que nous voyons et ça nous arrive. Mais on a l'impression que ce n'est pas spirituel. Or, c'est très profond. Il se passe dans ce texte, laissez le texte en vue. Il se passe dans ce texte deux choses. La première, Jésus fait quelque chose. La deuxième, les 24 vierges et les autres font quelque chose. La première, c'est le verset qui monte. Monte, fils, monte. Le verset d'avant. La première, quand il eut pris le livre. On a deux versets, ok? La première, quand il eut pris le livre. La deuxième, et il chantait. Reprends la première et deuxième à chaque fois. Fais ce mouvement-là quand je suis en train de prêcher, d'accord? Quand il eut pris le livre, et puis la deuxième, voilà, et il chantait. Donc, Jésus fait quelque chose, et eux font quelque chose. Mais ils font quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Très bien. Regardez. Lorsque vous êtes entré dans l'atmosphère pendant que vous priez, toutes les fois que vous êtes dans l'atmosphère, quand Dieu va faire quelque chose, vous savez comment vous allez le savoir? Vous aurez envie de chanter un chant. Je n'ai pas dit nécessairement un chant que tu connais. Même un chant qui n'existe pas. Pendant que tu pries, dans l'atmosphère, qu'il est là, s'il a fait quelque chose, même si tu ne sais pas ce qu'il a fait, le signe que tu auras, c'est l'inspiration d'un chant. Verset d'en haut. Le verset d'en haut. Technique, s'il vous plaît, restez spirituel. Hein? Quand il eut pris le livre. Le verset d'en bas. Et il chantait des cantiques nouveaux. Le verset d'en quand il eut pris le livre. Et il chantait, tu es digne. Tu es digne de quoi? Tu es digne de quoi? Remets-moi le verset là. Tu es digne de quoi? Le chant que tu chantes t'informe de ce qu'il a fait. Alléluia. Ok. Pendant que tu es en train de prier, à un moment, tu es en train de dire Molo bélier, Molo bélier, Molo bélier. L'inspiration est un souffle de l'esprit. Inspiration, quand on prend ça corporellement, il faut un souffle que tu inspires. Donc, quand on dit « je suis inspiré », on a « j'ai ». Tu ne peux pas recevoir cette s'il n'y a pas. Tout vient de. Ça peut aussi être un chant que tu ne connais pas.
Le chant d'insatisfait n'était pas écrit avant d'être chanté. Ça peut être un chant qui n'a pas une belle mélodie. Or, devant Dieu, il ne juge une personne que d'après ses compétences. Si tu es chantre, il va te dire tu as mal chanté. Si tu n'es pas chantre, il prend ça. Quand tu es oiseau, il veille sur tes... Quand tu es crapaud, il accepte. Quand tu es chien, il accepte. Quand tu es porc, ce que je vais te dire, c'est que quand ça vient, ça peut ne pas être extraordinaire. Ça peut ressembler à ce truc qui est venu à 2h20 n'a aucun sens. Mais, texte, ces techniciens sont sous un envoûtement, on dirait. Laissez-moi me texte. C'est moi qui enseigne. Quand il eut pris le livre et il chantait un cantique qui parlait du livre, la chose que tu chantes et l'action qui vient d'être faite. Quelqu'un me suit attentivement? Ne blaguez pas avec l'inspiration. N'hésitez pas quand ça vous vient. Si ça vous vient en vous rappelant quelque chose que vous avez déjà chanté, chantez. Ça vous a dit ce que votre esprit a vu faire. Si ça vient avec quelque chose que vous ne connaissez pas, faites ça. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Et enfin, dernier point. Can you follow me, please? Et enfin, dernier point. Lisons ensemble le psaume 62, au verset 12. Permettez-moi d'entendre le son de mon clavieriste. Psaume 62, verset 12. C'est la dernière étape, peut-être pas appeler ça dernière étape, mais c'est l'une des choses qui se fait régulièrement quand l'atmosphère est arrivée pendant que tu pries. Alléluia, somebody. Amen. Lisons ensemble. Dieu a parlé, comment? 2 fois, j'ai quoi? Dieu a parlé. Et petite note. Dieu a parlé comment? J'ai entendu. The word of God. Dieu a parlé une fois. J'ai entendu 2 fois. C'est que la force est à Dieu. Lorsque vous êtes entré dans l'atmosphère, en train de prier dans l'atmosphère, vous avez exprimé le besoin, la soif de Dieu. Vous êtes allé sur toutes les étapes, vous avez plongé les mystères et vous avez commencé des fois à fredonner ou à chanter des cantiques qui vous venaient surprenamment parce que tout simplement vos cantiques inspiraient l'action qui était faite au ciel. La dernière étape, lorsque vous êtes en train de prier dans l'atmosphère et que vous êtes plongé dedans, totalement dedans,
Des fois, on te voit là, ou encore, oh Jésus, oh mon roi, plongez dedans. Il y a un miracle qui se fait. C'est que Dieu parle. Mais attention, il ne parle pas seulement. Ce texte veut dire que Dieu parle avec écho. Ce texte veut dire, dans une autre version, Dieu a parlé et il s'est répété. Dans une autre version, Dieu a parlé et je l'ai entendu plusieurs fois. Pendant que tu pries dans l'atmosphère, capte ça très bien. Capte ça très bien. Je vais te le dire. Je vais te dire ça. Capte ça très bien. Tu es prêt? Es-tu prêt? Pendant que tu pries dans l'atmosphère, rappelle-toi, tu vas remarquer qu'il y a une phrase qui se répète dans ton cœur. Ça se répète. Des fois, tu as une phrase qui se répète, ou un mot qui se répète, ou un bout de phrase. Sois calme, sois calme. Tu pries, sois calme, sois calme. Ce ne sont pas tes pensées. Dieu a parlé une fois et 2 fois, j'ai entendu. Je n'ai pas entendu 2 phrases, j'ai entendu la même phrase. C'est que la force est à Dieu. J'ai entendu la même chose. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça va aller. 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 Là, toi, tu es en train de pleurer. Seigneur, je suis proche de la mort. Ça va aller. Ça va aller. 30 minutes après, ça va aller. À chaque fois que l'homme est profondément dans l'atmosphère, Dieu parle comme s'il se répétait. Un jour, un homme avait perdu son plus grand mentor et père. Cet homme s'appelait Josué. Quand Moïse est mort, Josué est allé chercher Dieu. Il est entré dans l'atmosphère. Dieu lui dit la même phrase. Et quand Josué insiste, Dieu lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu fais ceci, si tu médites, il s'est répété. Et Jésus avait l'habitude de dire ça autrement. En vérité, je vous le dis. Le Dieu de mes intimités agit encore. Le Dieu des intimités agit encore. Le Dieu des intimités agit encore. Le Dieu qui parle à Abraham agit encore. Le Dieu qui se révèle à Moïse agit encore. Le Dieu de mes intimités agit. Le Dieu de mon sommet le Dieu qui soupire des paroles dans mon cœur. Le Dieu de Moïse n'est pas mort, il est le même que mon Dieu. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Je ne sais pas trop là où je vais aller, mais je suis disposé.
disposé, assoiffé. Que ton onction descende. Je sais pas comment ça va finir, mais je reste disposé, disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur Tel que ça a commencé, je ne sais pas là où ça va aller, mais je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Tu as commencé à m'attirer, je me laisse aller parce que je suis disposé, assoiffé. Que ton nom Shadow Sebrente Sota Lebradea. Je suis disposé, 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 assoiffé. disposé. Moi je reste disposé, disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je ne sais pas comment on a commencé cette prière, je ne sais pas là où Dieu va m'emmener, mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment de la prière, je suis entré dans l'atmosphère. À ce moment-là de la prière, je me suis rendu compte qu'il m'entraînait par la soif. Et ensuite, j'ai découvert qu'il était merveilleux. Je suis tombé dans l'éblouissement. Soudain, plongé dans cet éblouissement, j'ai commencé à parler comme je ne parlais pas, dans une langue que je ne connaissais pas. Plongé dans ces choses. Après, j'ai commencé à fredonner des chants que je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai commencé à prier en fonction de ce que j'entendais. Tout ce que j'entendais, je disais oui, merci. Je disais oui, je te rends grâce. Et j'ai commencé à prier dans ça. Je commençais à prier dans ça. Et j'ai commencé à me plonger là-dedans. J'ai commencé à me plonger là-dedans. À bercer, à bercer. Chut. Oh, 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 pendant que j'étais en train de fredonner, enfin de fredonner le haut, j'entendais une phrase dans mon esprit. J'entendais une phrase qui se répétait, un bout de mot qui se répétait. Et j'ai commencé moi-même à l'aborder en fonction des mots qui se répétaient. Une conviction ne me lâchait plus, une parole ne me lâchait plus, une voix se fit entendre à mon oreille et j'ai commencé à percer, continuer à percer parce qu'il se répétait. 2 fois je l'ai entendu. Tu fonds la mer et je veux présence. Continuez là-dedans, alléluia. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer, mettez-y la main. Tu fonds la mer et je veux la traverser.
joie dans ton amour. Tu entends? Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Allez, je suis enfant de Dieu. Écoute encore. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et à un instant, Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. je suis Enfant de Dieu. Oh, Je suis enfant moi je suis enfant de Dieu. Je suis enfant enfant. Je suis Allah, c'est pas là. de Dieu. E sente le brado se le gade abraanto sobele. Le bata zebrete kasente le bahande. A sobrete balanta kosuea. A palabarata basopreta bakente zose. Le presie a sante bakata le bantoso. Reto pesi brecato pate pesukate. Le anto sebra senta dekea. Laisse-le t'accompagner là-bas. Entre dans cette atmosphère. Laisse-le t'accompagner. Plonge avec ton esprit, ton âme, ton corps. Plonge entièrement. Laisse-toi aller. Laisse-toi nager, plonger. Profondeur en profondeur. Profondeur en profondeur. Apprends mon cœur à marcher dans l'intimité de la profondeur. Apprends mon cœur à connaître les versions de l'atmosphère. Que ton atmosphère remplisse ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit, ma maison, mon ministère, ma vocation, l'exercice de puissance. Lorsque je prie pour un malade, lorsque je prie pour les hommes, lorsque j'intercède, lorsque je prie pour l'impactation, laisse que ton atmosphère soit sur ma tête, soit sur ma vie, soit sur mon corps, soit sur mes mains, soit sur mes pieds, soit dans mes lèvres, afin que ma présence emmène ton atmosphère au milieu de ton peuple et qu'ils y entrent pour vivre ensemble les merveilles de ton atmosphère.
Ne ferme plus jamais ce ciel sur nous, Père. Tu l'avais laissé déjà ouvert. Quand Jésus est monté, il a laissé le ciel ouvert. Et quelques jours plus tard, le Saint-Esprit vint du même ciel, car Jésus l'avait déjà laissé ouvert. L'apôtre Pierre, levant les yeux, vit une nappe venant parce que le ciel était ouvert. Étienne, sous l'effet des pierres, regarda le ciel, vit Jésus assis sur le trône parce que le ciel était ouvert. Ne ferme pas le ciel sur terre sacrée. Ne ferme pas le ciel sur ce peuple. Ne ferme pas le ciel sur cette église. Ne ferme pas le ciel sur ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que leur ciel reste ouvert. Yahweh Nabika Matika Lola et Fungwama. Il laissera le ciel ouvert. Il laissera ton ciel ouvert. Il laissera ton ciel ouvert. C'est une promesse qu'il nous fait ce soir. Je laisserai votre ciel ouvert. Je laisserai votre ciel ouvert. Je laisserai votre ciel ouvert, chorale. Je laisserai votre ciel ouvert, instrumentiste. Je laisserai votre ciel ouvert, serviteur de Dieu. Je laisserai votre ciel ouvert, peuple de Dieu. Je laisserai votre ciel ouvert sur vos affaires. Je laisserai votre ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ça ne se fermera plus. Ça ne se fermera plus. Sur terre sacrée, sur son peuple, ça ne se fermera plus. À toutes les personnes qui savent que leur ciel s'est fermé à cause d'une chose ou d'une autre que toi-même tu connais, où tu peux te dire que
Mon ciel est devenu dur sur ma tête. Aujourd'hui, Dieu décide d'ouvrir son ciel. Il faudrait que vous repartiez ensemble dans une nouvelle relation. Certainement, ton ciel est fermé. Peut-être parce que ta vie, tu ne l'as jamais offerte totalement à Jésus. Peut-être ton ciel est fermé parce que tu as rétrogradé. Et tout ça fait que tu n'arrives plus à aller dans l'atmosphère. Il est temps que tu répares ça parce que c'est le seul moment qui est favorable pour toi. Tu peux lui dire, je te donne ma vie. Tu peux lui dire, je reviens à toi. Mais le ciel d'une troisième catégorie de personnes est fermé à cause des démons. Les démons sont sur ta maison. Esprit des ténèbres, écoute ma voix. Sous l'autorité du nom puissant, le nom glorieux, j'ordonne par le nom de Jésus que toutes les maisons qui ont dans le ciel de cette maison-là, les démons qui empêchent que cette personne entre dans l'atmosphère, retirez-vous. 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 Éloignez-vous de cette parcelle. Éloignez-vous de cette maison. Éloignez-vous de cette famille. Éloignez-vous de ce mariage. Éloignez-vous de ce corps. Éloignez-vous de ce ministère. Éloignez-vous de cette parcelle. Éloignez-vous des richesses de cet homme. Éloignez-vous de l'investissement de ce frère. Éloignez-vous de la demande d'emploi. Éloignez-vous de la promesse de travail. Retirez-vous. Maintenant, vous pouvez vous approcher, vous tous, qui avez dans votre ciel une brique, un béton que tu pouvais ressentir quand tu es dans l'atmosphère. Tu n'arrives pas à pénétrer l'atmosphère. Cette atmosphère n'arrive pas à entrer en toi. Dieu n'arrive pas à entrer par sa présence. La présence du Saint-Esprit est comme bloquée. Dieu est puissant pour arriver. Mais tu avais laissé ton atmosphère fermée, ton ciel fermé, allais-je dire, à cause de quelque chose. Viens réparer ça tout de suite. Tu peux courir, tu peux venir rapidement, mets-toi ici et on va prier pour que ton ciel s'ouvre. Vous qui êtes connectés, agenouillez-vous dans votre maison si vous pensez que vous êtes concerné par ce sujet. Do it wherever you are. Your heaven is blocked. Your heaven has a wall. You feel like there is something upon your head, upon your house, upon your prayer moment. Just kneel down wherever you are. We want to pray for your house. Pray for your family. Pray for your prayer life also. Pray for your ministry. Because God wants to visit you. And God wants to come from heaven to enter in your ministry and your house. If you feel like your heaven has something that blocked the glory of God to come in your room and in your bedroom or in your living room,
just kneel down in your house and let me pray for you. The power of God will come upon your life and you will be touched by the power of the Holy Ghost. And that power of the Holy Ghost will transform your life and transform your existence. So you can follow the prayer. I will do it in French. You just follow the prayer. The anointing will translate. Père, en étendant ma main sur ses frères, je viens avec autorité du mandat exercer sur ses frères ton pouvoir. Je les regarderai chacun et je verrai leur vie changer ce soir. À partir de cette sœur jusqu'à là où je finirai la prière, déverse sur eux les clés du ciel, les clés de leur ciel. On y va. Château sobrede sebrede. Baswen de lo zebre tosadeka. Vous tous qui êtes devant moi, que votre ciel s'ouvre. Que votre ciel s'ouvre. Que votre ciel s'ouvre. Que ce qui avait fermé ton ciel soit ôté devant toi. Que ton ciel ne soit plus occupé par les démons, les sorciers de famille, les incantations familiales, les blocages, les douleurs, les échecs, toutes ces promesses qui n'arrivent toujours pas à aboutir, que ton ciel ne soit plus condamné. Je te bénis dans ton ciel. Je bénis ton ciel, qu'il s'ouvre et que tu célèbres Dieu comme jamais. Dans le nom de Jésus. Maintenant, dans la puissance du nom de Jésus, que l'Éternel entende votre voix pendant que vous priez et que votre voix attire sa présence dans votre maison. Ah là 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 là. Viens dans ces maisons, cher Saint-Esprit. Ok, maintenant je vais prier pour que la gloire de Dieu vous conduise très haut quand vous priez. Ok? Soyez juste prêts là où vous êtes. Entrez. Montez. Voyez. Entendez. Touchez. 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 Que sa présence vous soit physiquement réalisable. Veillez. Restez dans la nuit. Écoutez-le. Restez dans les jours. Allez en profondeur. Vivez Dieu comme jamais. Écoutez, entendez, montez,
et entrez. Passez du temps. Passez du temps. À vous tous qui êtes ici à genoux et qui avez des ministères, que votre ciel soit ouvert. Que la descente de l'atmosphère dans votre chambre, votre salon, votre maison attire de nouvelles grâces dans le ministère. Et que votre ministère connaisse Dieu comme jamais. Soyez pleinement visités par Dieu. Que Dieu vous connaisse et que vous le connaissiez par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Merci pour cette dimension dans leur vie. Refuserons-nous le Saint-Esprit à quelqu'un qui a déjà reçu les eaux du baptême? Donne-leur le baptême du Saint-Esprit à tous ceux qui ont déjà donné leur cœur à toi. Ouvre leur langue et délie-la afin qu'ils parlent de nouvelles langues. Je te le demande. Plus grand, plus fort, plus puissant. Grâce sur grâce, plénitude sur plénitude. Gloire, 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 gloire. Chadossé. Répète avec moi. Attire-moi à toi. Tiens-moi par la main et introduis-moi. Fais-moi connaître le chemin par lequel arriver. Je ne veux plus sortir. Je ne veux plus sortir. Je suis au lieu de ma rencontre. Pendant que tu m'éblouis, mes chaînes tombent. Pendant que tu m'éblouis, mes fardeaux tombent. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus loin. Viens, Saint-Esprit. Fais-moi monter.
C'est la chanson qui est venue parce que j'ai inspiré ça. C'est ce qu'il a fait qui a été inspiré et nous l'avons chanté. Papa, me voici. Ah, il me dit monte ici. Et moi je me suis rendu disponible et j'ai répondu. Ah, Papa, me voici. Oh, Papa, me voici. Ah, moi j'entendis une voix. Ah, il me dit monte ici. Ah, et moi j'ai répondu. Ah, Papa, me voici. Aïe, moi j'entendis sa voix. Et là, il me dit monte ici. Ah, et moi j'ai répondu. Ah, Papa, me voici disponible. Voici, ah, oh, assis sur le trône, ah, revêtu de gloire. Et moi j'ai répondu, Papa, me voici. Ah, et moi j'ai répondu, oh, Papa, me voici. Ah, assis sur le trône, ah, et revêtu de gloire. Ah, les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Moi aussi je me prosterne, oh, jetant ma couronne. Ah, oh, moi j'entendis une voix.
Et là la coupe le couche en ananie. Au moins j'entendis sa voix qui me dit monte, 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 monte. Qui me dit monte, 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 monte. Au moins je répondis. Oh papa me voici. 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 Au moins j'entendis sa voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis. Seigneur, me voici disponible à ton appel. Chaque fois que tu m'appelleras, je répondrai me voici. Papa me voici. Papa me voici. Oh papa me voici. Papa me voici. Chaque fois que tu auras besoin de nom, me voici. Papa me voici. Mon Dieu me voici. Seigneur 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 me voici. Chaque fois que tu auras besoin d'un homme, je suis là. Et la poste. Oh papa me voici quand l'on sautait. Oh papa me voici. Oh papa me voici. Et la casse. Oh ça. Papa me voici. Collade. Ibrakatos. Oh papa me voici. Il a baba costa. Oh papa me voici. Oh là. Oh papa me voici. Oh papa me voici. Pour les besoins du royaume me voici. Pour les défis du royaume me voici. Si tu as besoin de nom me voici. Papa envoie-moi. Papa envoie-moi. Papa envoie-moi. Papa envoie-moi. Il est le coupa la 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 tante.
Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Bénis-le pour son amour. Bénis-le pour ta vie. Bénis-le pour ton destin. Acclame le Seigneur. Vous rentrez à vos places, laissez-les là où ils sont. Ils ont leur appel avec Dieu. La sauter. Pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, tu feras une école. Pas une école comme une école de formation, mais une école d'église.